Allah Azza wa Jalla a dit également, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Amintum man fis sama. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel. Alors ça aussi, je pense que vous avez déjà entendu, il y a des littéralistes. Il vient, il te dit, salam alaykum. Si il te dit salam alaykum, première question c'est, où est Dieu? Je me dis que tu as perdu ton Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cherches? Où est Dieu? Et il faut que tu lui dises dans le ciel, en montrant du doigt. Mais en réalité, ça, c'est ne pas appliquer cette règle, parce que pour comprendre cela, il faut revenir à l'état des Arabes. Ils étaient idolâtres, donc leur Dieu était terrestre. Donc ici, Allah Azza wa Jalla, il part de ça, du terme dessus, pour dire qu'Allah Azza wa Jalla n'est pas un Dieu terrestre. C'est tout simplement cela. Ça n'a rien à voir avec le fait de localiser Dieu dans le ciel. Allah Azza wa Jalla, il est comme il était avant la création des cieux et de la terre. Il n'y a rien qui a changé pour Allah Azza wa Jalla. C'est lui qui a créé le ciel. Il est comme il était avant la création des cieux. Donc il dit, les versets prennent en considération leur habitude à prendre des idoles terrestres, bien qu'ils reconnaissaient la divinité d'Allah Azza wa Jalla. Les deux versets désignent spécifiquement le haut, l'ulu, afin de réfuter les dieux terrestres qu'ils ont établis. Les versets ne peuvent donc servir d'argument pour établir une localisation d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça aussi il cite ce fameux hadith de Jariya. Donc un homme a frappé son esclave, quand il l'a frappé, donc il doit l'affranchir. Donc il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit voilà, je l'ai frappé, donc est-ce que je l'affranchis? Donc est-ce qu'elle est croyante? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui pose une question. Il lui dit Aïna Allah, où est Dieu? Elle lui dit Fis sama, dans le ciel. Et moi, qui suis-je? Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Atiqa fa inna mu'mina, affranchis-la car c'est une croyante. Mais pourquoi Allah Azza wa Jalla lui dit Aïna Allah? C'est juste pour savoir est-ce que elle, son Dieu, il est terrestre et du coup elle est encore idolâtre, ou est-ce qu'il n'est pas terrestre et donc elle est croyante? C'est tout simplement cela. Il y a des gens, ils sont littéralistes, ils sont dans les... Non, Aïn Allah. Et d'ailleurs, il y a des gens, c'est des imanomètres. Ils viennent, ils vérifient ta aqidah, ta foi. C'est des imanomètres. Ils te posent des questions. Toi, tu as l'aqidah, ou non, toi, tu n'as pas l'aqidah, etc. C'est interdit même de faire ça. Prends pour qui pour juger de la croyance, de la foi de l'autre.